بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture du kitab Fath al-Allam de Cheikh al-Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad al-Ansari al-Khazraji al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nous sommes bien évidemment toujours dans la lecture du chapitre du jeûne. Et nous sommes arrivés à un nouveau hadith. Nous sommes arrivés au hadith أبي هريرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لا بيتها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. والحديث رواه السبعة واللفظ لمسلم. Donc dans ce hadith, Abu Huraira radiyallahu anhu nous rapporte qu'un homme était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai péri. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander: qu'est-ce qui t'a fait périr? L'homme répondit: j'ai eu des rapports intimes avec mon épouse pendant le Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: as-tu un esclave à affranchir? Tayyib, t'as fait ce péché, t'as fait cette faute. Tayyib, il y a ici une expiation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande: as-tu un esclave à franchir? L'homme répondit: non. Tayyib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit en disant: peux-tu jeûner 2 mois successifs? L'homme répondit: non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: as-tu de quoi nourrir 60 pauvres? L'homme répondit à nouveau: non. Puis l'homme s'assied. Et on apporta au prophète sallallahu alayhi wa sallam un panier, barakallahu fikum, araq. Araq, c'est un panier qui contient 30 sa'. C'est un panier qui contient 30 sa'. Ça, c'est des mesures qui étaient utilisées à l'époque. Araq, sa', moud. On va expliquer ça tout de suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, pour que ce soit bien clair, binallahi azza wa jal. Lorsqu'on parle de un sa', ça équivaut à quoi donc? À 4 mouds. Ça équivaut à 4 mouds. Arba'atu amdad. Qu'est-ce qu'un moud? Un moud, c'est tout simplement une grosse poignée, ce qui équivaut à nos 2 mains. Lorsqu'on colle nos 2 mains, comme quand on fait des invocations des doigts. Lorsqu'on prend nos 2 mains, et qu'on les joint, avec les paumes des mains vers le haut, et on a les 2 mains collées ensemble, on les joint, ceci équivaut à un moud. Donc lorsqu'on parle de un sa', c'est l'équivalent de 4 grosses poignées comme celle-ci. Arba'atu amdad. Ce qui équivaut à peu près, approximativement, excusez les ulama al-fuqaha, à peu près 3 kilos. À peu près. Donc ici dans ce panier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a apporté un panier qui contient 30 sa' de dattes. 30 sa' de dattes.
طيب, pour nourrir des pauvres. Sittina miskina. Donc, araq, quand le dit on lui a apporté un panier de araq rempli de dattes. Araq, c'est un panier dans lequel il y a 30 sa'. طيب. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a apporté ce panier de araq, donc 30 sa' de dattes, et il a dit à cet homme, il lui dit, fais l'aumône, nourris des pauvres avec ce panier. Et l'homme de répondre, dois-je donner l'aumône à quelqu'un plus pauvre que moi? Il n'y a aucune maison qui en a plus besoin que nous. Allahu Akbar. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rigoler jusqu'à ce que ses dents apparaissent. Puis il dit, va nourrir ta famille. Prends-les et va nourrir ta famille. Et le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim et d'autres. Il est authentique. Donc dans ce hadith, il y a des fawaïd. Il y a des fawaïd, des enseignements. Première chose, premier élément, déjà, barakallahu fikum. Donc il y a aussi bien des éléments juridiques à retirer du point de vue de l'expiation, mais il y a d'autres éléments qu'on peut voir également dans ce hadith qui est azim du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà ici, on va revoir le hadith. Donc un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains disent que cet homme, il s'agit de Salama ibn Sakhr al-Bayadi, comme l'a mentionné Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala. Donc il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit donc que j'ai péri. Donc c'est-à-dire que j'ai commis un péché, waqa'atu fil ithmi bi fi'l ma yahrumu alayya fi'luhu fi as-sawm. C'est-à-dire que j'ai commis un péché, quelque chose, barakallahu fikum, une faute, un péché, un acte qui était censé être interdit, qui m'était censé être interdit à ce moment-là alors que je suis en train de jeûner. Donc, il explique qu'il a eu des rapports intimes avec son épouse fi Ramadan. Et on voit ici que c'est une faute, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas dit, ne l'a pas contredit sur la question une fois qu'il lui a expliqué. Donc il lui a dit, est-ce que tu peux libérer un esclave? Et ici, libérer un esclave, c'est un esclave mu'min, une raqaba mu'mina salima min al-uyub, un croyant, une âme croyante, salima min al-uyub. Salima min al-uyub, c'est-à-dire que elle n'a pas un handicap, c'est pas un esclave qui a un handicap ou autre, etc. Un esclave en bonne santé, sain, il a akhiri. Car à l'époque, les esclaves et tout ça, il a akhiri, étaient aussi bien vendus et achetés comme on vendait des bovins ou des ovins ou autres. Donc forcément, un esclave qui était en bonne santé, forcément, avait plus de valeur qu'un esclave qui était en mauvaise santé ou qui avait un handicap ou autre. Donc ici, ce qu'on regarde, c'est le plus haut. Est-ce que tu es capable de libérer un esclave croyant en bonne santé? Il a répondu que non. Donc, on voit ici les étapes de l'expiation. Premièrement, libérer un esclave. Si tu n'es pas capable, fahal tastati', est-ce que tu le peux? Il a répondu non. Et ça rejoint quoi donc? Ce qu'on a vu précédemment. Que les obligations, l'obéissance, etc. est liée à la capacité. Ou al-mashaqqatu, la qa'ida qu'on avait citée, al-mashaqqatu tujlab at-taysir, que la difficulté entraîne forcément la facilité. Il a répondu non. Il a dit, هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين? Est-ce que tu es capable de jeûner 2 mois consécutifs? Ça, c'est une précision qui est très importante. Shahrayn mutatabi'ain. 2 mois consécutifs. Donc, c'est pas comme dans le cas de celui qui est malade, etc. Il a akhrihi, comme on a vu dans le cours précédent.
On a vu que celui qui est malade, bon, celui qui est malade d'une maladie incurable, dans ce cas-là, lui, il nourrit, il n'y a pas de problème. Mais celui qui a une maladie classique, il peut rompre son jeûne et il récupère par la suite. Ma fille Ishkel. Et ça, il n'y a pas de précision, etc. Est-ce qu'il récupère tout le mois de façon positive, etc. Non. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أي يوم. Donc celui parmi vous qui est en voyage ou bien qui est malade, il récupère avec d'autres jours. Peu importe comment. Al-Muhim, il récupère ses jours. Point barre, tout simplement. لكن هنا, par contre ici, dans notre mas'ala, dans notre point, dans notre sujet, أن تصوم شهرين متتابعين. 2 mois consécutifs, 2 mois successifs, sans t'arrêter. Donc c'est pas je jeûne un jour sur 2 ou 3 jours sur 2, etc. Là, شهرين متتابعين, 60 jours sans t'arrêter. فقال لا, il leur a répondu non. Donc le sahabi radhiyallahu anhu a répondu que non, qu'il n'en était pas capable. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا? Est-ce que tu as de quoi nourrir 60 pauvres? Cheikh l'Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala, il dit qu'ici ça concerne uniquement les pauvres. Donc ici, c'est pas comme la zakat, etc. On ne fait pas une analogie, un qiyas avec la zakat, et on dit qu'on peut nourrir des pauvres, des besogneux, le voyageur, etc. Là, comme dans la zakat, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wa mu'allafati qulubuhum wa fi ar-riqab ila akhirih. Fi surat at-Tawbah, que la sadaqa, elle est pour les fuqara, les besogneux, les pauvres, ceux qui travaillent dans le fait de la distribuer, celui dont on souhaite acheter le cœur, wa fi sabilillah, dans le sentier d'Allah, etc. Le voyageur, ila akhirih. Ce qu'on appelle al-asnaf al-thamaniya, les 8 types de personnes, les 8 catégories de personnes qui ont le droit à la zakat. Là, ici, Cheikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala, il précise bien que ici, ça concerne uniquement le pauvre et le besogneux. ما يشمل وهنا ما يشمل الفقير بخلاف ما إذا ذكر معه كما في قوله تعالى إلى آخره. طيب وهكذا. Ensuite cet homme il s'est assis et on a apporté l'a'raq au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce panier de 30 sa' de dattes. Et il a dit à cet homme, tasaddaq bihadha. Donc, donne un sadaqa. Donne un sadaqa. Wala tansawn ya ikhwan. N'oublions pas que la sadaqa muhimma jiddan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne connais rien qui a atténué la colère d'Allah azza wa jal que la sadaqa. Subhanallah. Que la sadaqa. Il dit tasaddaqu. Donnez un sadaqa. Donnez un sadaqa. Certes, la sadaqa éloigne le abd de 70 années du feu. Subhanallah. Dans un hadith, le professeur dit as-sadaqatu junnah. La sadaqa, c'est une protection, c'est un bouclier. As-sadaqatu junnah. طيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. Il a dit tiens, donne ça en sadaqa. Donne ça en sadaqa. Et le sahabi radhiyallahu anhu de répondre et de dire mais est-ce qu'il y a plus pauvre que nous? Il n'y a pas une maison هنا في المدينة شرقية وغربية, que ce soit à l'est ou à l'ouest de Médine, qui soit plus pauvre que nous. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. إما تعجبا من حال السائل في كونه جاء أولا هالكا متلهفا ثم انتقل لطلب الطعام لنفسه وأهله, وإما تعجبا من رحمته به وإطعامه الطعام بعد أن كان أمره أن يتصدق به, وضحك غير تبسم, وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما, فيجوز أن يكون الغالب من ضحكه التبسم. Donc qu'est-ce que dit Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala? Il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé de la situation de cet homme.
Cela a deux explications. Soit elle a rigolé par rapport à la situation de cet homme qui est venu au départ, donc qui était triste, dû à la situation dans laquelle il se trouvait. J'ai péri, etc. Il a akhri. Puis ensuite de là, cette situation, elle est passée sur le fait que bah voilà, indirectement, il a réussi à demander du ta'am, à obtenir de la nourriture pour sa famille. Donc c'est du coup c'est marrant. Donc il est passé de ça à ça, ou soit tout simplement par rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من رحمته صلى الله عليه وسلم ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذا رسول الله محمد بن عبد الله أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. Qu'est-ce qu'il dit là dans le Coran? وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Il est certes venu à vous un messager issu de vous. Vos difficultés sont les siennes. C'est un souci. Ça le fait également souffrir. Et il s'inquiète pour vous. Il donne tout pour vous. Il cherche le meilleur pour vous. Harisun alaykum. Harisun alaykum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Et envers les croyants, il est comment? Il est indulgent, compatissant et plein de miséricorde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et on t'a envoyé que comme étant une miséricorde pour les mondes, pour les univers. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا était le message d'Allah صلى الله عليه وسلم. Et dans ce hadith, il y a une tarbiya, il y a une éducation. Il y a une éducation. Comment on doit conseiller, exhorter, écouter et résoudre une problématique. Et si un homme est venu voir et lui a dit « Ya Rasulallah, j'ai péri, j'ai commis tel et tel et tel et tel péché », le péché est fait. On ne peut revenir en arrière. L'homme, on voit à cet instant que l'homme, il a conscience de ce qu'il a fait. On voit les regrets. Ils sont présents. Donc, est-ce qu'il est nécessaire de remuer le couteau dans la plaie et de lui faire un tarhib, de lui faire des avertissements? Oh, ya rajul, oh lolo, ça y est, khalas, c'est fini, t'as fait ceci, t'as fait cela. Allah al-musta'ani, hadak Allah, ya rajul. Qu'Allah te guide, ok. La abadan. Est-ce que c'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? هل عنفه النبي صلى الله عليه وسلم? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé contre lui? Est-ce qu'il lui a fait la tête? Abadan. طيب, t'as fait ceci, t'as fait cela. On regarde les solutions. Est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que désormais tu peux faire kate ou kate? Est-ce que tu as de quoi libérer un esclave? Est-ce que tu as de quoi faire ceci, tu as de quoi faire cela? وهكذا. Et même à la fin, il a rigolé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a souri, il a rigolé sallallahu alayhi wa sallam. طيب, jusqu'à ce qu'on a vu ses dents. وفي رواية نواجذه. Dans une autre version du hadith, on a vu ses molaires. طيب, donc de ce hadith, on devrait prendre exemple. On devrait prendre exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, qu'est-ce qu'il nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire et compléter les nobles caractères. J'ai été envoyé pour parfaire, pour compléter les nobles caractères. Allah Azza wa Jalla décrit son messager comment? وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et certes, tu es doté
d'un éminent comportement, d'un noble comportement. على خلق عظيم جدا. وفعلا. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ce qui pèse le plus lourd dans la balance. Ce qui pèse le plus lourd sur la balance, c'est quoi? Taqwa Allah wa husnul khuluq. Taqwa Allah wa husnul khuluq. La crainte d'Allah Azza wa Jal et le bon comportement. C'est ce qui pèse le plus lourd sur la balance. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a un bon comportement, qui craint Allah et qui a un bon comportement, il sera avec moi kahatayn fil jannah. Il sera avec moi comme ces deux-là fil jannah. Et il a montré ses deux doigts, son index et son majeur, ensemble. طيب. Donc ce hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Fihi. Donc on va résumer un peu ce qu'on a vu. Fihi. Déjà, وجوب السؤال عن حكم يفعله الإنسان مخالفا للشريعة. ووجوب الكفارة بإفساد المجامع عامدا في رمضان. ممتاز. Donc, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith contient le fait qu'il est obligatoire de demander, d'interroger le statut juridique, le hukm d'une chose lorsqu'on l'ignore et lorsqu'on commet une chose qui est mukhalifan li sharia. Lorsqu'on fait une chose qui est contraire à la loi, à la sharia. طيب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. إنما شفاء العي السؤال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le remède à l'ignorance, c'est la question. C'est interroger. إنما شفاء العي السؤال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ممتاز. Et également ce hadith contient donc وجوب الكفارة. L'obligation de ce qu'on appelle al-kaffara, l'expiation. Donc, ici, on voit qu'il y a une kafara, et la kafara, l'expiation, elle est comment? Elle est organisée, murattaba, et elle se fait étape par étape. فيقدم الإعتاق. Donc, en premier lieu, l'affranchissement. Affranchir un esclave. C'est la première chose. ثم الصوم. Si on ne peut pas affranchir un esclave, dans ce cas-là, le jeûne. ثم الإطعام. Ensuite, nourrir un pauvre. Donc ici, l'insan, il ne choisit pas. Il n'est pas mukhayyar. Il n'est pas là en train de choisir. Soit comme la kafarat al-yamin, comme le fait d'expier un serment qu'on a fait. طيب, et il choisit soit ta'im masakin, soit kiswatuhun, soit les habiller, soit les nourrir, etc. Ou tahrir raqaba, ou libérer esclaves, etc. Là, c'est mukhayyara. Ici, tu n'as pas à choisir. Ici, c'est soit tu as franchi un esclave. Tu n'as pas d'esclave, tu n'as pas de quoi franchir un esclave. ماشي الحال. طيب. تنتقل. Tu vas à la seconde étape. Saum, tu jeûnes 2 mois consécutifs. Attention, 2 mois consécutifs. Quand il dit lam astati' et tout, etc. ila akhirih, c'est pas لم أستطيع je peux pas parce que oh là là c'est هذا كثير جدا علي شهرين متتابعين يا سلام ah non c'est trop long je peux pas et tout etc إلى آخره لا أخي c'est long c'est pas long هذا bien sûr que c'est long هذا c'est une punition c'est pas des vacances c'est une punition أخي tu vas jeûner 2 mois etc pour expier ta faute c'est une expiation ce n'est pas une promenade de santé. ماشي. Donc si tu as la capacité physique, عليك بالصيام. On voit des fois des personnes qui bah c'est bon, je vais nourrir son pauvre parce que franchement, moi je peux pas jeûner 2 mois consécutifs. Pourquoi tu peux pas? Ah, c'est trop long, subhanallah, c'est trop long. طيب, et après, tu n'es pas excusé. Ah non, tu n'es pas excusé. Celui qui ne peut pas, celui qui ne peut pas, comme n'importe quel jeune, comme le jeûne de Ramadan ou autre, etc. Ou إلى آخره, soit par la faim, soit par je ne sais quoi. هذا لا يستطيع. نعم. هذا لا يستطيع. بطبيعة الحال. Parce qu'il y a un vrai problème. Il y a un عذر شرعي.
mais je ne peux pas parce que c'est trop long. أخي الله المستعان. المهم إذن لست مخيرا. Tu n'es pas ici en droit de pouvoir choisir ce que tu vas faire. Si tu n'es pas dans la capacité de pouvoir jeûner 60 jours, enfin dans ce cas-là, barakallahu fik, إطعام 60 مسكينة. الإطعام, nourrir. Et on voit ici, barakallahu fikum également, فائدة de ce hadith, كما قال الشيخ الإسلام, ça c'est important, أنه لا يجب بالجماع إلا كفارة واحدة. Et la kafara, ça c'est un point à préciser. Donc il n'y a qu'une seule expiation à faire. C'est pas tu fais tout, qu'une seule chose. Soit l'affranchissement, soit le jeûne, soit la nourriture, soit le nourrir. Si tu as fait l'un des trois, yakfi. Ça y est, khalas, l'expiation est faite. Il n'est pas nécessaire de faire les trois. Et aussi que la kafara عن الرجل إذ لم يذكر له ما على المرأة وهو الأصح عندنا. طيب, ça c'est un point important. C'est que la kafara, l'expiation, c'est l'homme qui l'a fait. L'homme, elle est imposée à l'homme et non pas à la femme. Et non pas à la femme. Et ça c'est le mu'tamad fil madhab. Et ça c'est l'avis mu'tamad fil madhab. Al-asah. عندنا في المذهب الشافعي. طيب, je répète, la kafara, elle est à l'homme de la faire. C'est l'homme qui fait الكفارة. طيب, وهكذا. Donc la kafara, tu n'as pas le choix dans la kafara. En tout cas, عند الشافعية, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas à choisir. Je précise عند الشافعية car عند المالكية, ils ont le تخيير في هذه المسألة. تمام, donc que personne ne blâme si vous voyez un frère qui choisit ou autre, personne, etc. هذا فيه قول. Il y a un قول عند المالكية في ذلك. ولكن عند الشافعية وعند الجمهور حتى عند الأحناف وعند الحنابلة, c'est الترتيب. C'est étape par étape. Tu n'as pas le choix. C'est étape par étape, tu n'as pas le choix. وهذا هو ظاهر النص. Et c'est ce qui est apparent du texte. Wallahu ta'ala a'lam. Al-Muhim. Et ensuite également que c'est à l'homme de faire l'expiation et non à la femme. C'est à l'homme et non à la femme de faire la kafara. طيب, étant donné que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment il a évoqué la femme. Il lui a dit, est-ce que tu peux faire ceci? Est-ce que tu peux faire cela? Il n'a pas dit, est-ce que vous pouvez faire ceci? Est-ce que vous pouvez faire cela? Ou bien, est-ce que toi et ton épouse peuvent faire ceci ou bien faire cela? Là, il lui a dit, anta ya rajul. C'est toi. Tu fais ceci, tu fais cela, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et là, akhari. La femme, elle récupère uniquement son jour. انتهى الأمر. طيب. Donc on voit également dans ce hadith, également, barakallahu fikum, que celui qui prétend avoir un udhr, une excuse, on l'accepte, son excuse. Quelque chose qui le concerne lui en particulier. Si maintenant cet homme-là, il dit voilà, moi j'ai un udhr, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, etc. On l'accepte. On n'est pas, barakallahu fikum, on n'est pas dans le qada, dans le jugement, etc. Ila akhrihi. Là, abadan. On n'est pas en train de régler des problèmes entre deux personnes, ila akhrihi. Là, ça c'est quelque chose qui concerne que la personne lui-même. طيب. إذا dans ce genre de situation, barakallahu fikum, yuqbal biqawlahu bila bayina. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala? On accepte sa parole sans demander des preuves. L'homme il a dit je suis pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas allé vérifier. Il n'a pas dit ah bon c'est vous les plus pauvres, ah bon comment ça, ceci, cela, etc. قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. Il a accepté cela. لأن هذا بينه وبين الله عز وجل. Car ça ceci est entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala. C'est son adoration. طيب, c'est son adoration. S'il y a des manquements dans son adoration, Allah tabaraka wa ta'ala sera comment juger cette affaire.
Par contre, quand c'est entre deux protagonistes, deux personnes, etc., là on juge, là on demande al-bayyina, des preuves, etc. Ou al-bayyina ala al-mudda'i, celui qui avance des choses, c'est à lui de ramener les preuves, et tout, etc. Et là, akhiri. Comme on voit dans Bab al-Qada, comme on le voit dans Bab al-Qada, dans le chapitre concernant les affaires juridiques, etc. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ce qu'il a demandé. Il a accepté son excuse et son udhr. Et il lui a dit donc, tasaddaq bihada, wa at'im ahlak. Donc ici, en raison du fait que sa famille était pauvre et il n'avait pas de quoi expier, donc il a fait l'expiation de son jeûne avec quoi donc? Avec sa famille. Avec sa famille. Donc certains ont dit que, donc par conséquent, c'est bon, fatasqut anhu al-kafara. Donc il n'a pas d'expiation. Là, ma tasqut al-kafara. Il a fait toujours al-kafara. Vis-à-vis de sa famille, on a choisi pour lui le al-aysar. Il a fait pour lui ce qui était facile, étant donné que ce qu'il devait faire au départ était difficile. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. إذن أطعمه أهله لفقرهم وأبقى الكفارة عليه إلى أن يوسر. طيب. Donc, certains mentionnaient que maintenant qu'il a fait qu'il a nourri sa famille, mais sa kafara, elle reste. Certains disent que sa kafara, c'est bon, elle a été annulée. Il n'y a pas de kafara. Certains ont dit que cette situation est particulière à cet homme. D'autres, ils ont dit, non, il a fait la kafara, mais d'une façon simplifiée et plus facile pour lui, à sa famille. D'autres, ils ont dit, non, il a tout simplement nourri sa famille, mais la kafara, elle lui est l'expiation reste une dette qu'il doit faire par la suite, lorsque cela sera facilité pour lui. طيب المهم أقوال هكذا يقولون عنها يقولون الفقهاء. Mais on peut voir aussi de ce hadith, barakallahu fikum, qu'il est permis, car on a apporté un panier pour lui, pour nourrir des pauvres, pour faire la kifara. Qu'il est permis qu'on donne à une personne de quoi faire sa kafara. Comme ici dans ce hadith, qu'on a apporté un panier de 30 sa' pour qu'il puisse justement nourrir des pauvres. Et lorsqu'on dit de nourrir 60 pauvres, les kulli miskin mudd. Les kulli miskin mudd min al-ta'am. À chaque miskin, on doit leur donner un mudd min al-ta'am. Un mudd de ta'am. كما قال الشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. إذن donc avec ça on a terminé ce hadith ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui concerne l'expiation, la kafara de celui qui a rompu ou qui a commis des rapports et ainsi annulé son jeûne pendant le mois de Ramadan. Et ceci concerne uniquement هذه القضية. Ceci concerne uniquement cette mas'ala, ce sujet, ce point. Comme on vient de le voir dans ce hadith. Et ce hadith, barakallahu fikum, c'est un asl qui est azim. C'est une base concernant l'expiation. C'est une base concernant l'expiation du jeûne pour celui qui a eu des rapports intimes. Et comme on a dit, ce hadith, il y a beaucoup de fawaïd. On a les bikhtisar dans le hadith. On a essayé de voir vraiment aham al-fawaïd. Mais si vous revenez à Al-Fath al-Bari, Al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, il rapporte à peu près akthar min 20 faïda. Plus de 20 faïda. 20 leçons bénéfiques concernant ce hadith. Donc on a dit, dans ce hadith-là, on voit donc que ce hadith, on voit que l'expiation concerne uniquement celui qui a eu des rapports. Ça, c'est fait le madhab.
uniquement celui qui a fait des rapports. Tamam. On voit aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أطعم أهلك يستدل به على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها لأن الكفارة لا تصرف إلا النفس والعيال ولم يبين صلى الله عليه وسلم أنها استقرت في ذمته ليساره فدل على سقوطها بإعساره وهو أحد قول الشافعي وقول الجمهور لا تسقط وورد عند أبي داود كله أنت وأهلك وسم يوما واستغفر الله وفيه دليل على وجوب القضاء مع الكفارة. والراجح أن القضاء على الرجل والمرأة المجامعة لإفساد صومهما والله أعلم. Donc ici on voit dans ce hadith aussi également barakallahu fikum que bien que, comme on l'a dit tout à l'heure, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit de nourrir à sa famille, mais que la kafara, l'expiation, elle reste présente, donné que l'expiation, elle ne se fait pas en nourrissant sa propre famille, ila akhirihi. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ait pas explicité cette chose-là clairement. C'est la raison pour laquelle certains ont vu que cela n'était plus sur les épaules du sahabi. Comme cela est une des paroles de l'imam Shafi'i. Lakin al-jumhur, mais l'ensemble des ulama et des fuqaha sur le fait que non, c'est toujours présent. Il se doit de faire cette kafara dès que cela lui est possible. Il y a un hadith de Abu Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mange toi et ta famille, jeûne un jour, wastaghfirullah, et demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici c'est un dalil comme quoi on doit récupérer le jour aussi. رأيتم هذا دليل على وجوب القضاء مع الكفارة. Bien qu'on fait l'expiation, mais on récupère ce jour aussi également. Et l'avis le plus juste, c'est que Al-Qada, il se fait également aussi bien pour l'homme que pour la femme. Car les deux ont corrompu et annulé ce jour-là. هذا هو ونكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.